Chapitre 83. Ce que dit le Christ aux usurpateurs. Suite. Quand Dieu affirme « Je suis le Seigneur, votre Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération pour ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 et 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes préceptes », on peut y voir aussi la même filiation spirituelle qui existe entre les générations d'hommes mauvais, qui sont comme la postérité de Caïn ou de l'antique serpent, opposée à celle des hommes bons. Car il est aussi écrit dans le Deutéronome « On ne fera pas mourir les pères pour les enfants, ni les enfants pour les pères, mais chacun mourra pour son péché. » Et le prophète Ézéchiel dit très clairement « D'où vient que vous tournez entre vous cette parabole en proverbe dans le pays d'Israël, en disant « Les pères ont mangé du raisin vert, et les dents des enfants en sont agacées. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, cette parabole ne passera plus parmi vous en proverbe dans Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils est à moi comme l'âme du Père. L'âme qui aura péché est celle qui mourra. » Dieu juge les hommes pour ce qu'ils ont fait, et non pas pour les actions des autres. Chacun sera rétribué selon la manière dont il a agi, et il rejoindra le Père qu'il se sera choisi de son vivant, le Père éternel ou le Père du mensonge. Le Christ termina son réquisitoire contre les autorités juives en annonçant la ruine de Jérusalem. Et c'est ainsi que s'acheva son ministère public, car par la suite, seuls ses disciples entendirent ses enseignements. Il faut bien considérer ce dernier prêche dans le temple, car avant ce message sévère, le Christ avait fait preuve d'une patience divine. Que l'on imagine un instant un autre homme que notre Seigneur Jésus-Christ, qui aurait à transmettre l'enseignement que le Messie nous a légué. Que cet homme sache depuis sa plus tendre enfance que cette tâche lui incombe. Que ferait-il? Comment agirait-il? Apprendrait-il un métier d'artisan avec son père adoptif? Vivrait-il parmi les pauvres et les moins savants? Attendrait-il sa 30e année pour s'atteler à la tâche colossale de changer le monde? Et quand il se serait décidé, comment réagirait-il face à l'attitude des autorités qui, supposées l'aider, feraient au contraire tout pour l'empêcher d'accomplir son œuvre si bonne? Choisirait-il pour l'aider des hommes simples, des pécheurs? Serait-il aussi clément, aussi patient et aussi humble? Et réussirait-il à ne pas se précipiter dans l'action jusqu'à épuisement, sans jamais prendre le temps de méditer? Réussirait-il à consacrer du temps à la prière, comme le faisait si souvent notre Seigneur Jésus-Christ? Et passerait-il autant de temps à soulager les malheureux? Quand on réfléchit bien à ces questions, on comprend que le Christ pesait ses mots lorsqu'il parla si durement de l'autorité religieuse juive, car il savait que ces hommes avaient choisi pour père le démon, et qu'ils s'étaient affiliés à la lignée homicide et maudite de Caïn. Il ne s'agissait pas d'un élan de colère ou de dépit. Or, considérant cela, et considérant que c'est un dogme de foi que le ministre de Dieu prête sa voix au Christ lorsqu'il célèbre le saint sacrifice, peut-on imaginer que le Christ, au moment de présenter l'oblation suprême à son Père, se dise uni à un homme qui, lui aussi, comme les autorités juives du Sanhédrin, est un exterminateur, parce que, comme elle, il détourne les âmes de leurs termes? Peut-on l'imaginer se dire uni à un homme de la lignée de Caïn, qui a choisi, comme les scribes et les pharisiens hypocrites, d'être un fils de Satan? Car là est la question. Peut-on imaginer que notre Seigneur Jésus-Christ associe ce scélérat aux membres de son corps mystique et qu'il offre son sang pour lui, comme il l'offre pour les fidèles à son Père lors du saint sacrifice?
Peut-on concevoir une telle chose? Alors que le sang innocent, quand il est versé par l'assassin, crie vengeance vers le ciel. Est-ce bien sérieux? Dieu dit un jour à sainte Catherine lors d'une de ses extases: Je veux parler du précieux sang de mon Fils unique, lequel a détruit la mort, dissipé les ténèbres, répandu la lumière de la vérité et confondu le mensonge. Ce sang généreux opère toujours pour le salut et la perfection de l'homme qui se dispose à le recevoir. Et comme il donne la vie à l'âme et l'orne de toute grâce, avec plus ou moins d'abondance, selon les dispositions et les sentiments de celui qui le reçoit, aussi donne-t-il la mort à celui qui vit dans l'iniquité, par le fait de celui qui le boit indignement dans les ténèbres du péché mortel. À celui-là, il donne la mort et non la vie, non par la faute du sang, ni par la faute du ministre, alors qu'il serait lui-même en état de péché, car le péché du ministre ne corrompt ni ne souille le sang. Il ne diminue pas sa grâce, ni sa vertu, pas plus qu'il ne peut nuire à celui à qui le ministre donne son sang. Et celui-ci se fait mal à soi-même en péchant à nouveau, et il encourt ainsi un châtiment auquel il n'échappera que par une véritable contrition et un sincère repentir de sa faute. Je dis donc que ce sang nuit à celui qui le reçoit indignement, non par la faute du sang ou par celle du ministre, comme il a été dit, mais à cause de sa mauvaise disposition, par sa propre faute, qui si malheureusement a souillé son esprit et son corps, et a pour lui et pour le prochain des conséquences si cruelles. Comment le Christ pourrait-il en ce cas associer à son sacrifice ceux qui, par leur mauvaise disposition et leur propre faute, sont jugés si indignes de recevoir son sang que la réception de ce sang leur serait nuisible? Certes, nous sommes tous indignes de recevoir le Christ, et nous l'avouons humblement avant d'aller communier, en répétant ces mots du centurion. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Mais notre indignité n'est pas comparable à la leur, car le Christ, comme il agréa la demande du centurion, agrée aussi notre communion. Si comme celle de cet homme, notre humilité est sincère, et que nous sommes en état de recevoir ce don précieux, n'ayant pas sur la conscience de péché mortel. Dieu rappela à sainte Catherine, lors de la même vision, ce que le sang du Christ versé a apporté aux hommes. Il lui dit d'une manière simple et admirable combien ce don est la chose que nous devons chérir par-dessus tout, parce que ce sang divin a rendu possible notre adoption par Dieu. Les vérités théologiques qui furent alors rappelées à sainte Catherine doivent être chéries par les catholiques, et pourtant, en ce début du XXIe siècle, elles sont pratiquement méconnues de la plupart des baptisés, trompés par les autorités menteuses et malveillantes de la contre-Église post-Vatican II. Voici ce que le Seigneur disait à cette grande mystique dominicaine. Oui, le pécheur en a agi cruellement pour lui-même en détruisant la grâce dans son âme, en foulant aux pieds dans son cœur le fruit du sang qui lui avait été donné par le saint baptême, où par la vertu de ce sang, il avait été purifié de la tache originelle du péché, qu'il avait contracté quand il fut conçu de son père et de sa mère. Toute la race humaine, dans sa masse, était corrompue par le péché d'Adam, ce premier homme, et vous tous, vaisseaux tirés de cette masse, vous étiez corrompus et incapables de posséder la vie éternelle. Voilà pourquoi je vous fie don de mon Verbe, mon Fils unique. J'ai uni ma grandeur à la bassesse de votre humanité pour la rétablir dans la grâce qu'elle avait perdue par le péché. Impassible, je ne pouvais endurer la peine, et cependant, la divine justice voulait que pour la faute il y eût un châtiment. D'autre part,
l'homme ne pouvait suffire à cette satisfaction. Et quoi qu'il eût satisfait en quelque chose, il n'eût satisfait que pour soi-même, et non pour les autres créatures douées de raison. À vrai dire, il ne pouvait satisfaire ni pour lui, ni pour autrui, parce que la faute avait été commise contre moi, qui suis la bonté infinie. Voulant donc restaurer l'homme qui était déchu, et qui ne pouvait satisfaire lui-même pour les raisons que j'ai dites, et aussi à cause de son infirmité, j'envoyai le Verbe, mon Fils, revêtu de cette même nature qui est la vôtre, et tiré de la masse corrompue d'Adam, afin qu'il subît la peine dans la nature même par laquelle l'homme avait péché, en endurant le châtiment dans son corps, jusqu'à ce que la mort honteuse de la croix. De la sorte, en même temps qu'à ma miséricorde divine, il donnait satisfaction à ma justice, qui voulait que fût expiée la faute de l'homme pour le disposer à ce bien pour lequel il avait été créé. Ainsi, la nature humaine, unie à la nature divine, fut capable de satisfaire pour toute la race humaine, non pas, il est vrai, seulement par la peine qu'elle endura dans la nature finie issue de la masse d'Adam, mais par la vertu de la divinité éternelle, nature divine infinie. À cause de l'union de ces deux natures, je reçus et j'agréai le sacrifice du sang de mon Fils unique, pétri et comme mêlé avec la nature divine par le feu de la divine charité, qui fut le lien qui le tint attaché et cloué à la croix. Voilà comment la nature humaine fut capable de satisfaire à la faute par la seule vertu de la nature divine. C'est ainsi que fut effacée la souillure du péché d'Adam. Mais une trace en demeura, qui est l'inclination au péché et la disposition à toutes les infirmités corporelles, comme il reste une cicatrice après que la plaie est guérie. La faute d'Adam vous avait donc causé une blessure mortelle. Mais le grand médecin, mon Fils unique, est venu, et il a guéri le malade en buvant la médecine amère que l'homme ne pouvait boire parce qu'il était trop affaibli. Il a fait comme la nourrice, qui prend la médecine à l'intention de l'enfant parce qu'elle est grande et forte, et que l'enfant n'en pouvait pas supporter l'amertume. Lui aussi fut nourrice, en buvant, avec la grandeur et la force de la divinité unie à votre nature, l'amère médecine de la cruelle mort de la croix, pour vous guérir et vous rendre la vie, à vous, petits enfants, tout débilités par la faute. Il ne demeure, ai-je dit, que la trace du péché originel que vous contractez du père et de la mère lors de votre conception. Cette trace même est effacée, bien qu'incomplètement, par le saint baptême, qui est efficace pour donner la vie de la grâce par la vertu de ce glorieux et précieux sang. Aussitôt donc que l'âme a reçu le saint baptême, le péché originel est enlevé, et la grâce lui est communiquée. Quant à cette inclination au mal, qui est la cicatrice qui reste du péché originel, comme il a été dit, elle a été bien amoindrie, et il est au pouvoir de l'âme de la réfréner si elle le veut. L'âme est ainsi disposée à recevoir et à accroître en soi la grâce, peu ou beaucoup, selon qu'il lui plaira de vouloir s'y préparer elle-même, par le sentiment et le désir de m'aimer et de me servir. Mais elle peut pareillement se disposer au mal comme au bien, nonobstant la grâce qu'elle a reçue du saint baptême. Arrivée à l'âge de discrétion, elle peut, par le libre arbitre, se disposer pour le bien ou pour le mal, suivant qu'il plaît à sa volonté. Et si grande est la liberté de l'homme, si grande la force qu'il a reçue par la vertu de ce glorieux sang, que ni démons, ni créatures ne le peuvent contraindre au plus petit péché, à moins qu'il ne le veuille. Il a été arraché à la servitude, et la liberté lui a été rendue pour gouverner sa sensualité propre et obtenir la fin pour laquelle il a été créé.